En Allemagne, ce sont les musulmans qui se mobilisent. Ce lundi de Pâques, on le sait, est férié pour les catholiques, mais eux réclament 2 jours par an non travaillés pour pouvoir célébrer leur fête religieuse. Un pour le Ramadan, un autre pour la fête du sacrifice. Mais les conservateurs qui sont au pouvoir ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Reportage de nos correspondants Arnaud Boutet et Brice Boussoir. C'est une prière en forme de requête, un appel direct au gouvernement. Les musulmans d'Allemagne réclament 2 jours fériés, des congés islamiques au nom d'une meilleure intégration. Il ne s'agit pas de dire « on ne veut pas travailler ». Nous réclamons 2 jours fériés dans l'année. Il faut que la société allemande prenne en compte les différences religieuses et cette variété doit se manifester. Un jour pour le Ramadan, l'autre pour la fête du sacrifice qui marque la fin du jeûne. 4 millions de musulmans vivent en Allemagne. Pour financer en partie ce repos religieux, ils proposent de travailler lors des fêtes chrétiennes. Un sacrilège outre-Rhin. Pour les chrétiens conservateurs, pas question de négocier. Nous n'avons pas une tradition islamique, mais une tradition chrétienne occidentale. Et cela doit rester ainsi. En Allemagne, les fêtes religieuses chrétiennes sont inscrites dans la loi fondamentale. Et pour de nombreux Allemands, l'islam demeure encore synonyme d'étranger. Moi, si j'habitais dans un autre pays que le mien, je ferais en sorte de m'adapter à la culture et aux jours fériés de ce pays d'accueil. Cela serait bien que nous ayons des jours fériés reconnus. Et il serait temps que nous, les musulmans, soyons enfin intégrés. Le constructeur Ford a lancé les jours fériés islamiques dans son usine allemande. Idem à Hambourg, au niveau municipal. À chaque fois, des initiatives locales. Les musulmans réclament une reconnaissance nationale, un grand pas que les autorités fédérales ont du mal à franchir. Alors, qu'en est-il en France? Il y a bien, comme aujourd'hui, des jours fériés pour les fêtes religieuses catholiques. Pour les autres religions, c'est plus complexe. Virginie Fichet nous a rejoint sur ce plateau. Virginie, bonjour. Y a-t-il des jours fériés ou chômés pour les musulmans ou pour les juifs en France? En tant que tel, non, mais vous allez voir, ce n'est pas aussi simple, il y a quelques aménagements. D'abord, ce qui existe pour tous les salariés, ce sont les 11 jours fériés que compte notre calendrier, et parmi eux, effectivement, 6 jours fériés qui puisent directement leur origine dans la tradition religieuse catholique, Noël, la Toussaint ou Pâques, comme aujourd'hui. En ce qui concerne les fêtes des autres religions, comme l'Aïd el-Kébir, par exemple, pour les musulmans, ou le Yom Kippour dans la religion juive, rien n'est figé, mais il y a quelques dispositions, selon que vous travaillez dans le secteur public ou le secteur privé. Dans le public, c'est une circulaire de 1967 qui rappelle aux chefs de service qu'ils peuvent accorder une absence pour un motif religieux. Dans ce cas, le salarié pourra prendre un congé payé jusqu'à 3 dans l'année. Dans le privé, c'est le Code du travail qui, en fait, en garantissant la liberté de religion, permet aux salariés de demander une journée de congé pour une raison religieuse. Là, ce sera un congé payé ou une journée sans solde. Dans les deux cas, tout cela est régi par un principe, la nécessité de service. Ces absences ne doivent pas perturber le fonctionnement de l'administration ou de l'entreprise. Donc vous le voyez, Élise, tout cela est très pragmatique, avec une intention, concilier au mieux le principe de liberté de conscience de chacun avec le principe de laïcité. Merci à vous, Virginie, pour toutes ces précisions.